Salut, c'est Marco de Top for Phone. Aujourd'hui, vidéo de déballage qui précède la vidéo de test qui arrivera d'ici quelques jours, tout au plus quelques semaines, de l'Oppo R7F international couleur argent. Donc, il s'agit de l'Oppo, donc c'est la marque O2PO, c'est une marque chinoise. Il s'agit du modèle R7, il s'agit de la version F, il s'agit de la version internationale. Alors pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il existe plusieurs versions de téléphone R7, puisque en fait il existe la version internationale, nord-américaine, asiatique. Chacune de ces versions a des normes de connectivité différentes, sachant que tous les téléphones R7 donc de la marque Oppo sont des 4G. Et ici il est en couleur argent. Bon. Ce qu'il faut savoir, c'est que le téléphone m'a été fourni directement par la marque Oppo, que je tiens à remercier justement de jouer le jeu avec moi. Donc c'est pas une boutique, c'est bien la marque Oppo qui directement joue le jeu avec moi aujourd'hui en me fournissant ce téléphone à l'occasion de ce test. Donc merci à eux. Donc on va bien évidemment s'attarder sur le téléphone et on va bien le tester. On va regarder toutes les specs, on en reparlera lors de la vidéo qui arrivera plus tard, donc celle de test. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le téléphone arrive dans une méga grosse boîte, dans laquelle on retrouve cette boîte et dans laquelle on retrouve la boîte du téléphone. Donc c'est un peu le jeu des poupées russes. En tout cas, ce qu'il y a de bien, c'est que c'est super bien protégé. Même la surboîte en elle-même est déjà impeccablement protégée. Elle est en super bêta déjà, donc quand elle arrive. Mais la boîte du téléphone, elle est absolument pas abîmée. Donc ce qui prouve que la marque Oppo a vraiment le soin du détail au niveau, ne serait-ce que du transport, en prenant toutes ses précautions pour éviter que le téléphone n'arrive de façon abîmée. Voilà. La boîte, somme toute, la surboîte, elle est relativement basique, elle est en carton brun, mais en tout cas, elle est solide, donc ça c'est un bon point. Et sur la boîte, on apprend quoi? Eh bien, on apprend qu'il y a des fréquences, notamment sur ce téléphone. Donc la 3G, elle utilise bien la 900 et la 2100, donc on est sur un vrai 3G destiné au marché français, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais pour ce qui est de la 4G, on a de la 4G bande 1, 3, 7, 8 et 40, sachant qu'en France, on utilise la bande 1, 3, 7 et 20. Donc on en reparlera lors du test, on verra si c'est vraiment problématique. Voilà, donc c'est la version R7 couleur silver, donc c'est la version internationale. Bon, on y reviendra. Un mobile chinois construit en Chine. Alors le téléphone, quand on enlève la boîte de la surboîte, alors vous allez le voir, la boîte elle en elle-même, elle est toute neuve, je ne l'ai pas encore déballée. Donc la voici. Donc on va la détailler très rapidement. Sur la face avant de la boîte, qu'est-ce qu'on a? On a le marquage Oppo, on a la face avant du téléphone, hein, le mobile allumé. Bon, on a le modèle R7, hein, c'est bien écrit dans le coin, donc R7, visuel de face du mobile, marque Oppo, côté gauche Oppo, côté droit Oppo, dessous Oppo, dessus, rien du tout. À l'arrière, quelques specs, et on apprend notamment que le téléphone est doté d'un écran 5 pouces 1080p, donc c'est bien un Full HD, qu'il est doté d'une caméra 13 mégapixels à l'arrière, 8 mégapixels à l'avant, donc caméra, ça veut dire appareil photo. Il est doté d'une batterie de 2320 mAh. Bon, toutes ces spécifications, bien sûr, on y reviendra lors du test, hein. On s'attardera sur ces spécifications, vous le savez, je suis désormais très prudent avec les constructeurs chinois, mais on va dire qu'Oppo, forcément, pour le moment, je n'en sais rien. Ce sont les bonnes specs, bien sûr. Size, eh bien c'est la taille, 143 mm x 71 x 6,3, donc il est visiblement très fin. Un poids aux alentours, about 147 grammes, donc aux environs de 147 grammes. Bon, c'est le constructeur qui le met, hein, c'est pas moi. Donc on en reparlera notamment lors du test, on verra si c'est aux alentours de 147 grammes, ou aux alentours de 145, ou aux alentours de 150. Bon, normalement on en reparlera. Allez, hop, petite entaille sur le côté gauche de la boîte sur le cellophane. Voilà, on essaie de faire ça proprement. Cellophane qui protège encore très bien la boîte, donc c'est vraiment un monde de détails, mais qui font que la boîte et le téléphone vous arrivent en parfait état. Donc on va mettre ça de côté. Donc la boîte, hop, petit fourreau dans lequel on retrouve la boîte. Vous voyez, ça a l'air de rien, mais une vidéo déballage, c'est là pour ça. C'est là pour vous montrer quels sont les accessoires qui sont fournis avec le téléphone, le premier sentiment que l'on a avec le téléphone, mais c'est aussi pour vous montrer un petit peu ce qu'il y a comme environnement, comme habillage, puisque quand on achète un téléphone, on a envie quand même d'une belle expérience, on a envie que tout soit beau, tout soit classe. Et ça, l'emballage, eh ben, ça compte. Hein, voilà. Donc là, l'expérience est positive, puisqu'on a quelque chose qui est très bien préparé. Alors le téléphone, on enlève le couvercle de la boîte, on retourne sur le téléphone en lui-même, extrêmement fin, hein, c'est incroyable, hein. Ça se sent mais directement. Téléphone emballé dans sa petite pochette plastique, son petit film protecteur, on va mettre ça de côté. Téléphone qui est vraiment incroyablement fin, les 6,3 mm, on veut bien, je veux bien le croire, hein. C'est un téléphone qui fait hyper fin, et pourtant qui fait pas léger. C'est assez étonnant, on a un contraste assez particulier parce qu'on remarque cette finesse de 6,3 mm quand on le prend en main, ça c'est instantané, mais au niveau du poids, on sent ces 147 grammes supposés, donc on y reviendra, mais il y a vraiment ce sentiment de poids dans la main, mais de finesse aussi. C'est assez étonnant, c'est assez intéressant justement comme sentiment qui se dégage. Mais voilà, on sent du métal aussi, c'est très belle expérience, c'est très intéressant justement. Allez, le téléphone est posé sur un berceau en carton, en plastique, on enlève le berceau. À l'intérieur de la boîte, qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve un petit fourreau. Dans le fourreau, on trouve quoi?
Alors, oh, on va sentir, je crois qu'il y a de l'accessoire. Eh ouais, il y a de l'accessoire. Allez, on y va. Donc, on voit une petite agrafe ici, on voit le petit logo de l'agrafe, donc il y a bien une agrafe pour retirer sans doute le bloc carte SIM, carte micro SD, double carte SIM, en fait il faut savoir, mais il y en a une qui peut servir un emplacement qui peut servir de micro SD. Donc on y reviendra lors du test. On a de la documentation, voilà, qu'on va mettre de côté, et on a, hop, eh bien, une petite coque en silicone, petite case en silicone, souple, transparente, bonne note supplémentaire. Ça c'est un peu ce qui fait plaisir chez les constructeurs chinois, c'est qu'ils savent vous donner les petits accessoires qui vont bien. Bon, à l'intérieur de la boîte, qu'est-ce qu'on continue à retrouver? On retrouve un câble USB, micro USB avec ces petites agrafes là, histoire de bien le caler. Bonne note. Ah, ça a l'air de rien, mais ce petit détail là qui doit même pas coûter 1 centime à fabriquer, vous voyez, eh ben, ça permet aussi d'avoir un câble qui est bien rangé, bien tenu. Bonne idée. On retrouve également un kit piéton, ok, avec hop, le jack 3.5, kit piéton qui pour le coup, ouais, plutôt entrée de gamme, hein. C'est de la vulgaire grille, hop, je vous le montre, hein, parce qu'il était hors champ. Voilà, donc c'est de la grille toute simple, câble rond, jack 3.5, donc c'est vraiment le minimum. Ça pour le coup, le kit piéton il est vraiment minimal, quoi. Et on retrouve un bloc secteur, un adaptateur secteur tout simplement sur lequel on va brancher le câble USB que je vous ai montré il y a quelques instants. Format bien sûr Europe, donc format France pour nous. Est-ce qu'il se démonte? Est-ce qu'il se dévisse en 2 parties? Non, ça n'a pas l'air. On va pas tenter l'expérience. On voit qu'il y a un trait de délimitation ici, mais c'est probablement pour la construction même du bloc. Donc on va le laisser tranquille, on va éviter de s'amuser à le casser. Voilà, donc petit récapitulatif de ce que l'on retrouve dans cette boîte. Très belle expérience, vous l'avez remarqué, c'est très bien fait, voilà, on sent quelque chose de qualitatif. Donc on y reviendra lors du test. Bien sûr, j'insiste beaucoup sur ces éléments-là. Le test sera là pour nous prouver si c'est un bon téléphone ou pas. Mais l'expérience même, lorsque l'on reçoit le téléphone et qu'on le déballe, cette expérience en tout cas est très positive. Adaptateur secteur, documentation. Documentation en anglais, oui. Multilingue, en fait, c'est le guide de démarrage rapide, il doit nécessairement y avoir du français, et un guide avec des informations importantes qui sont là pour vous donner les normes de sécurité. Ok, donc c'est du guide, l'adaptateur secteur que je vous ai montré, le câble USB, micro USB, le kit piéton, très entrée de gamme pour le coup, le kit piéton qui contrebalance un petit peu finalement le câble USB, et surtout la petite case supplémentaire là en silicone, transparente, souple, ça c'est sympa. Et le téléphone en lui-même, donc très très bon premier sentiment, j'ai hâte de le tester, j'ai hâte de voir si finalement eh bien était à ses promesses de téléphone. Il est design, hein, il est vraiment sympa en termes de look, il est vraiment cool. Et on y reviendra notamment lors du test, mais là sous l'angle des spécifications et de l'usage. Voilà. Merci d'avoir visionné cette vidéo qui est pas trop longue pour une fois, moins de 8 minutes. N'hésitez pas à commenter, liker, partager justement eh bien cette vidéo. N'hésitez pas à vous me dire ce que vous pensez plus largement des vidéos de déballage, même si je sais que certains d'entre vous sont critiques. Eh bien majoritairement, beaucoup d'entre vous aiment regarder ces vidéos de déballage. Déjà, ça donne un premier sentiment. Et puis n'hésitez pas tout simplement aussi à réagir sur ce téléphone. Qu'est-ce que vous en pensez? Téléphone de marque chinoise. Alors que j'avais dit que j'allais tester de moins en moins de téléphones chinois, ce qui est déjà le cas, puisque Alex et moi, qui sommes les 2 testeurs principaux de téléphones chinois sur Top 4 Phone, on a vraiment réduit. Eh bien, n'hésitez pas justement à me dire ce que vous pensez de ce téléphone qui a l'air plus qualitatif que ceux que nous avons pu tester par le passé. Voilà, merci d'avoir visionné cette vidéo, hein, j'insiste bien, hein, et je vous dis à très bientôt pour d'autres déballages, d'autres présentations et d'autres tests. Allez, à bientôt, ciao ciao.